Avez-vous déjà réfléchi à l'énergie qui nous entoure à chaque instant? Imaginez un instant, comment vous sentiriez-vous si je vous offrais mes vêtements usés pour que vous les portiez, ou pire encore, si je vous prêtais ma brosse à dents? Ce serait une situation extrêmement intime, n'est-ce pas? Tout comme il y a des objets que nous hésitons naturellement à partager, il existe également des objets dans le domaine spirituel qui portent une énergie si puissante que nous ne devrions jamais les accepter d'autres personnes. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous un sujet qui, bien qu'enraciné dans l'ésotérisme, trouve également une logique évidente. 5 objets que vous devez éviter à tout prix dans votre vie. L'importance de ces objets ne réside pas seulement dans le domaine spirituel, mais également dans l'impact direct qu'ils peuvent avoir sur votre énergie personnelle. Si vous valorisez la présence d'énergie positive autour de vous, continuez avec moi dans ce voyage pour comprendre pourquoi. Commençons par l'un des objets les plus courants et apparemment inoffensifs, le miroir. À première vue, un miroir semble être simplement une surface qui reflète notre image. Cependant, dans de nombreuses cultures anciennes, ils étaient bien plus que cela, étant considérés comme des portails révélant l'essence de notre âme. Imaginez un miroir neuf, fraîchement sorti du magasin. Jusqu'ici, tout va bien. Mais que dire d'un miroir qui a passé des années dans la maison de quelqu'un d'autre? Les miroirs anciens peuvent être saturés de vibrations que nous ne connaissons pas. Ils ont la capacité d'absorber et de refléter des énergies, non seulement de l'environnement, mais aussi de dimensions qui dépassent notre compréhension immédiate. Amener chez vous un miroir qui a déjà absorbé une gamme d'énergies inconnues peut affecter négativement l'environnement que vous avez soigneusement construit pour vous-même. Par conséquent, avant d'accepter un miroir d'occasion, réfléchissez à 2 fois à son origine et à ce qu'il pourrait apporter avec lui. Un autre objet qui mérite notre attention est le sel. Oui, cet ingrédient que nous avons tous à la maison et qui, à première vue, semble totalement inoffensif. Mais le sel, plus qu'un simple condiment, a une incroyable capacité à absorber les énergies. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous devriez hésiter à accepter du sel directement des mains d'une autre personne? Il ne s'agit pas seulement de bonnes manières ou de questions d'hygiène, mais de quelque chose de bien plus profond. Imaginez une scène, quelqu'un plonge ses doigts dans un pot de sel, puis vous offre ce sel. Cela peut sembler un geste trivial, mais la réalité est que le sel porte avec lui l'énergie de celui qui l'a touché. Cette énergie peut être à la fois positive et négative, et en acceptant ce sel, vous pourriez involontairement introduire dans votre vie des vibrations qui ne sont pas les vôtres. Le sel, à l'état naturel, a la capacité de retenir ces énergies, c'est pourquoi il est prudent d'éviter d'utiliser du sel qui a été manipulé par d'autres personnes afin de ne pas risquer d'absorber des énergies indésirables. Maintenant, réfléchissez à l'importance d'un matelas dans votre vie. Nous y passons de 8 à 10 heures par jour, que ce soit pour dormir ou simplement pour nous détendre. Ce que beaucoup d'entre nous ne réalisent pas, c'est que les matelas sont de véritables éponges énergétiques, accumulant une variété de vibrations au fil des ans. Accepter un matelas d'occasion peut être plus qu'une simple question de confort physique. Cela peut signifier l'absorption d'énergie qui ne vous appartiennent pas. Au fil du temps, le matelas absorbe toutes les émotions et énergies des personnes qui l'ont utilisé, des moments de paix aux périodes de stress intense. Cela inclut des énergies que vous ne souhaitez pas dans votre espace sacré de repos. Que dire alors des énergies qui entourent les matelas utilisés dans les hôtels? Peut-être avez-vous déjà connu des nuits agitées où vous vous êtes réveillé plusieurs fois, vous sentant étrangement dans un environnement qui devrait vous offrir du repos. Dormir sur un matelas qui a déjà été utilisé par d'autres personnes, c'est comme plonger dans un tourbillon d'énergies inconnues, et cela peut affecter directement la qualité de votre sommeil et de vos rêves. De plus, considérez l'énergie sexuelle qui peut être retenue dans un matelas, surtout s'il a été partagé par un couple. Cette énergie, aussi subtile soit-elle, peut affecter négativement votre propre énergie dans cet aspect, apportant dans votre vie personnelle des complications ou des inconforts qui ne vous appartiennent pas. Ces réflexions nous amènent à une conclusion importante. L'énergie qui nous entoure n'est pas quelque chose que nous devons sous-estimer. Chaque objet que nous introduisons dans notre vie porte avec lui une histoire énergétique, et il nous appartient de choisir soigneusement ce que nous acceptons. Protégez votre espace,
Choisissez avec sagesse et maintenez l'énergie qui vous entoure aussi pure et positive que possible. Par conséquent, l'orientation est indéniablement claire. Lorsque c'est possible, optez toujours pour un matelas neuf. Que ce soit pour des raisons d'hygiène, de confort ou, plus important encore, pour la protection de votre énergie personnelle, c'est la meilleure décision à prendre. Rappelez-vous, votre repos et la qualité de votre énergie sont inestimables et ne doivent pas être compromis par des vibrations extérieures. Le choix d'un nouveau matelas représente une étape essentielle pour garantir que votre espace de repos reste libre d'influences indésirables, vous offrant un renouvellement quotidien sans interférences négatives. De plus, je veux partager avec vous quelque chose qui a été adopté par des millions de personnes en quête d'attirer de bonnes énergies, le concept d'AutoWire. Imaginez posséder une carte détaillée de votre propre âme, révélant non seulement vos goûts et désirs, mais aussi vos peurs les plus profondes. À mesure que nous plongeons dans cette connaissance de soi, nous devenons plus aptes à distinguer ce qui nous apporte véritablement du bonheur et ce que nous devons éviter pour préserver notre paix intérieure. C'est comme si nous avions en main un filtre qui nous aide à faire des choix plus alignés avec notre bien-être. Par exemple, en découvrant que vous vous sentez en paix dans la nature, vous chercherez naturellement ces environnements, augmentant votre sentiment de bien-être. De la même manière, en comprenant ce qui vous cause de l'inconfort, comme des environnements excessivement bruyants, vous serez capable de les éviter de manière consciente. Cette exploration profonde de soi permet d'irradier une énergie positive qui, tel un aimant, attire de bonnes personnes et expériences dans votre vie. Les personnes autour de vous perçoivent cette harmonie intérieure, ce qui favorise l'émergence de relations plus saines et satisfaisantes. Maintenant, vous vous demandez peut-être, pourquoi devrais-je m'inquiéter du prochain objet? Observons l'argent sous un nouvel angle, en le voyant non seulement comme un simple morceau de papier ou de métal, mais comme une forme d'énergie concentrée qui circule entre les personnes. Cette énergie financière porte avec elle une grande part de l'histoire et des émotions de ceux qui la possédaient auparavant. En acceptant un portefeuille ou un sac à main d'occasion, vous ne recevez pas seulement un accessoire. En réalité, vous pourriez absorber une charge émotionnelle et financière qui ne vous appartient pas. Pensez aux défis financiers et aux expériences que cette personne a vécues en utilisant cet objet. Il est possible qu'en l'acceptant, vous introduisiez dans votre vie une énergie qui pourrait affecter négativement votre propre situation financière et émotionnelle. Est-ce que cela vaut la peine de courir ce risque? Il serait peut-être plus prudent de choisir un nouveau portefeuille ou sac à main, qui commencera son histoire avec votre propre énergie, libre de toute influence passée. En ouvrant votre nouveau portefeuille, chaque compartiment sera vide, prêt à être rempli avec vos propres expériences et désirs. Imaginez le soulagement de savoir que vous ne portez pas avec vous les préoccupations financières de quelqu'un d'autre, même si le cadeau venait d'un ami cher. Il vaut la peine de réfléchir aux énergies associées au matériel d'objets aussi personnels que les portefeuilles, et de se demander si elles sont en accord avec ce que vous souhaitez attirer dans votre vie. En approfondissant encore davantage la question de l'énergie associée aux objets usagés, comme les portefeuilles, il devient clair que nous traitons avec quelque chose qui va au-delà de la simple valeur matérielle. Accepter un portefeuille qui a déjà appartenu à quelqu'un d'autre, c'est comme ouvrir la porte à toutes les expériences, bonnes ou mauvaises, que cette personne a vécues en l'utilisant. Ce transfert d'énergie ne se limite pas à l'aspect financier, mais englobe également les émotions et moments personnels qui ont pu être déposés dans cet objet. Est-ce que cela vaut la peine d'introduire dans votre vie une énergie qui pourrait ne pas être alignée avec ce que vous recherchez? Les objets personnels, comme les portefeuilles, peuvent avoir un impact plus grand sur notre énergie que nous ne le pensons. Par conséquent, en choisissant un nouveau portefeuille, vous vous assurez de commencer un nouveau cycle avec vos propres attentes et rêves, libre de toute influence externe qui pourrait compromettre votre énergie et vos objectifs. Abordons maintenant un sujet qui peut sembler quelque peu inhabituel, les cadenas. Cela peut paraître étrange, mais c'est une question qui mérite une attention sérieuse. Avez-vous déjà entendu parler de personnes qui utilisent des cadenas de manière assez particulière et même troublante? Cela ressemble à quelque chose tiré d'un film de mystère ou de magie, mais croyez-moi, c'est réel. Certaines personnes prennent un cadenas, écrivent leur nom dessus, puis le remettent à une autre personne, affirmant que cet acte a une signification spéciale. Ce geste,
bien qu'il paraisse inoffensif, est chargé de symbolisme et peut, selon certaines croyances, influencer le destin de celui qui le reçoit. Par conséquent, si quelqu'un essaie de vous donner un cadenas, même s'il semble neuf et encore dans son emballage, envisagez de refuser. Après tout, si vous avez vraiment besoin d'un cadenas, il est beaucoup plus sûr d'en acheter un nouveau, choisi par vous-même. Mais pourquoi est-il si important d'éviter les cadenas offerts par d'autres personnes? En plus de l'étrange histoire que j'ai mentionnée, il y a des questions de sécurité à considérer. Accepter un objet qui a déjà été manipulé par quelqu'un d'autre peut apporter une série de complications, non seulement physiques, mais aussi spirituelles. Il existe une croyance, partagée par beaucoup, selon laquelle des objets comme ceux-ci peuvent être chargés d'intentions négatives ou même de malédictions. Cela vaut-il la peine de prendre ce risque? Si quelqu'un veut vraiment vous offrir quelque chose, que ce soit un cadeau positif, libre de toute intention cachée, et si vous ressentez le besoin d'un cadenas, que ce soit pour protéger quelque chose chez vous ou pour toute autre raison, le choix le plus sensé est d'en acheter un neuf. De cette manière, vous avez un contrôle total sur l'origine de l'objet et vous vous assurez d'apporter quelque chose de positif dans votre vie, évitant ainsi les surprises désagréables. Maintenant, je sais que cela peut sembler étrange ou difficile à croire, mais la vérité est que le monde spirituel est une réalité profonde et significative qui ne doit pas être sous-estimée. Souvent, les événements dans ce plan peuvent sembler insignifiants ou presque imperceptibles. Mais tout comme le doux battement d'ailes d'un papillon peut déclencher une tornade de l'autre côté du monde, de petits détails dans le monde spirituel peuvent avoir des impacts significatifs sur nos vies. Ce concept, connu sous le nom d'effet papillon, nous montre comment des actions apparemment minimes peuvent conduire à de grandes conséquences avec le temps. Il est donc crucial d'être vigilant quant aux influences que nous laissons entrer dans nos vies. Des décisions qui peuvent sembler triviales, comme accepter un simple cadenas, peuvent ouvrir la porte à des influences spirituelles qui ne sont peut-être pas souhaitables. Chaque objet que nous introduisons dans notre environnement a le potentiel de façonner la qualité de nos expériences quotidiennes. C'est pourquoi il est essentiel de faire des choix conscients, en acceptant uniquement ce qui contribue réellement à un environnement harmonieux et prospère. En prenant ces décisions avec soin, vous attirerez de bonnes énergies dans votre vie, créant un espace où la positivité et le bien-être prévalent. Si vous avez trouvé ce contenu intéressant et que vous souhaitez continuer à recevoir plus d'informations comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne dès maintenant. Nous vous tenons informés de sujets à la fois fascinants et essentiels pour votre croissance personnelle et spirituelle.